Roy, un choix de qualité, un service d'avenir. 61 route Kennedy à Lévis, 835-1915. Alors voilà, mesdames et messieurs, déjà la conclusion de ce volet 1997-98 de Billard Québec à l'antenne de Télémac 24. Deux joueurs qui ont frayé leur chemin, évidemment. La voie n'a pas toujours été facile, mais ils se sont rendus là, donc ils le méritent amplement. Qui maintenant va décrocher la bourse de 1600 $ et le magnifique trophée qui s'y rattache également? Ben, on le saura, mesdames, messieurs, probablement dans quelques instants. Deux joueurs qui seront là avec beaucoup d'intensité, mais également qui nous donneront certainement un excellent spectacle. Et il y a quelques coups qui se rattachent, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des matchs. Eux aussi peuvent cumuler d'autres prix qui peuvent s'y rattacher grâce à nos commanditaires. Alors, demeurez avec nous dans quelques instants. On va vous les présenter, nos deux finalistes, en vous rappelant que vous regardez Billard Québec à l'antenne de Télémac 24, la télé-magazine. Ici François Tadei. Vous voulez en apprendre plus sur l'informatique et les nouvelles technologies? Télémac 24 vous présente Micro-Info, une émission dans laquelle on parle d'Internet, de jeux, de CD-ROM et des composantes informatiques en compagnie de mes collaborateurs. Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi à 20h30 sur les ondes de Télémac 24, la télémagazine aux couleurs du quotidien. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Martin Bernier, donc, le match ultime entre Aldo Mercier et André Pelletier. Et, encore une fois, qui va gagner? Il faudra le jouer sur la table. Oui, ça devrait être un match très excitant, très enlevant. C'est deux styles comparables et les deux ont connu un excellent tournoi. Alors, les deux le méritent. Qui va gagner les deux? On va le voir très prochainement. Que le meilleur gagne, comme dirait l'autre très souvent. Alors, présenter justement les joueurs pour cette finale du Télémac 24 Invitations. Il est de Saint-Apollinaire, c'est André Pelletier. Son vis-à-vis, lui, nous vient de Sainte-Foy. Il s'agit d'Aldo Mercier. Et notre arbitre qui sera là également pour cette finale et certainement aux aguets, c'est Éric Dion. Et il n'y a pas de changement autant pour cette finale. Donc, Martin, c'est l'aller-retour entre André Pelletier et Aldo qui se souhaite évidemment aussi la meilleure des chances. Alors, c'est ça, comme d'habitude, pendant qu'ils font l'aller-retour, je vais donner le chemin parcouru par les deux joueurs de ce match. Tout d'abord, André Pelletier a battu dans l'ordre Michel Croteau, moi-même, Mario Gagnon, Alain Brousseau, Stéphane Bouchard, pour être en finale présentement. Aldo Mercier a eu un chemin un petit peu plus compliqué parce qu'il a perdu son premier match. Aldo Mercier a perdu contre Normand Guilbeault au tout départ. Ensuite, a battu Paul Marois, a battu Jean-Nicolas Bilodeau, moi-même, Jonathan Gauvreau, Lévi Turgeon, Alain Brousseau, Normand Guilbeault, celui qui l'avait battu au départ, Stéphane Bouchard, pour se retrouver en finale contre André Pelletier présentement. Là, il faudrait préciser que Aldo a déjà perdu un match, André n'a pas perdu. Mais pour la finale, qui est l'ultime match, c'est un 9 dans 17 et le perdant et le gagnant gagne le tournoi. Peu importe s'il a perdu un match là. On peut voir qu'Aldo mérite quand même parce qu'il a joué le double des matchs d'André dans les perdants, ce qui est exceptionnel. Quand on perd notre premier match dans un tournoi, c'est très difficile de gagner le tournoi. Et alors, on verra deux excellents casseurs aussi dans cette finale. Les deux ont eu leur part de succès sur le bris dans ce tournoi. D'ailleurs, André vient de faire le bris et a empoché une boule et il y a une belle table tout de suite au début. Alors, 1600 $ aux gagnants, 1000 $ aux finalistes. Deux magnifiques trophées, autant aux champions qu'aux finalistes. Alors, cette finale également qui viendra nous dire qui sera le champion régional du Télémac 24, Invitation 1997-98. On a vu ici André effectuer la 1 au coin, avoir un beau placement sur la 2. Par contre, c'est le coup qui peut lui faire rapporter tout de suite la première partie, car on peut voir ici, au bas de la table, la 3 et la 9. Il y a possibilité d'une combine au coin et faire la 9 immédiatement. Alors, c'est là qu'on va voir André, quel coup qu'il va jouer sur la 2. Il devrait rester là pour la 3. Là.
C'est ça. A voulu traverser en haut. Oui, bien en diagonale. Préférait vider la table là, plutôt que d'effectuer la... Il avait un angle sur la 2 et il trouvait ça difficile de rester dans le bas de la table. Alors, c'est un bon choix. Alors, quand on parlait des différents prix qui se rattachaient si les joueurs effectuaient certains items lors des matchs à SM Sport de Loretteville, le magnifique 4 roues que l'on voit à l'occasion dans notre décor, ce véhicule tout-terrain de marque Yamaha, mais il est offert aux joueurs qui réussissent 9 cases consécutives. Ça, dans l'histoire du billard, c'est arrivé une fois, peut-être 2. C'est ça. C'est très difficile, mais c'est réalisable quand même. C'est quelque chose qui est mathématiquement réalisable. On a vu ici André qui a failli s'empocher au centre. La table a roulé énormément encore une fois, puis c'est ça qui lui a fait manquer la 4. Sûrement très déçu, là. Par contre, le match commence et il aura sûrement la chance de se reprendre. Aldo étudie la situation. Oui, un coup difficile à jouer encore une fois. Il va probablement jouer un coup défensif en coupant la 4 sur la bande de côté. Et ramener la blanche. Non, a complètement manqué son coup, là. Est-ce qu'André va en profiter là, pour reprendre son erreur? C'est ce qu'on va voir. Voilà, bien coupé au coin. Et s'installe en diagonale pour la 5. Oui, là, ça va être le danger d'accrocher la 7, là, soit avec son vêtement ou quelque chose. Sans être en bonne position pour jouer la 5. Très bien réussi. Et le placement pour la 6. Et en bonne position pour la 7. Très bonne position sur la 7. Il va juste tasser un petit peu pour jouer la 9 et voilà. Au coin, donc. Oui. Alors, André s'emparera de la première partie. Et voilà. André Pelletier qui part la finale en prenant une avance de 1-0. Remporte le premier jeu. Face à Aldo Mercier. Deuxième manche. André Pelletier qui va à nouveau casser. Il n'a pas réussi donc la table au complet puisque Aldo s'est levé à un moment donné. C'est ça. Donc, ça ne compte pas pour une partie consécutive. Non. Un seul joueur a réussi, je crois, à gagner. Oui, c'est Normand Guilbeault. Normand Guilbeault a Oui, aussi deux cases consécutives, a remporté la baguette du maître Piscinier, qui lui offre une table pour 6 tables consécutives et donc la baguette de billard pour 2 tables consécutives. Maître Piscinier qui est aussi le maître du billard à Québec. Est-ce qu'on va permettre... Présentement, il n'a pas eu réussi de boule sur le bris. Par contre, le bris est excellent. Encore une fois. Aldo n'a pas l'accès à la 1 au coin, par contre. Non. Barré par la 5. C'est ça. Plusieurs coups peuvent être tentés là, présentement. Là. Il peut tenter de jouer la combine 1-5 au coin, ce qui est difficile, ou jouer un coup défensif. Là. On voit ici aussi la 4 avec la 8 sont prises ensemble dans le bas de la table, ce qui va occasionner une difficulté sur le jeu. Il a tenté le coup défensif. On voit la table rouler énormément. Regardez ça. Et il donne la boule au coin. Très difficile de contrôler la blanche sur une table qui roule comme ça. Là. On aperçoit beaucoup. Tout le long du tournoi, on a vu là, des erreurs par rapport à la vitesse du tapis. Alors, ça en va maintenant pour la 2. Maintenant, il a le placement parfait. Il va essayer de jouer la 2 au coin et se donner un angle sur la 3. Et effectuer plutôt la combine 3-9 au coin. Étant donné que la 4 est prise avec la 8 dans le coin de la table. Donc, il voudra en finir avec la 9 tout de suite. Il regarde quand même d'autres possibilités et va juger ce qui est préférable. Je crois, moi, j'opterais pour la combine 3-9
après la 2. Attaquer immédiatement. C'est ce qu'il fait. Bien installé, en tout cas. Oui. Mais n'empêche que la combine est très difficile. Par contre, s'il la manque, Aldo se devra d'aller démancher la 4, donc ce ne sera pas évident non plus par la suite. On voit ici qu'il a joué un peu trop fort car il ne voulait pas la laisser dans la poche et qu'Aldo puisse la faire par la suite. C'est ce qui l'a fait manquer son coup. Alors, ça lui permet de venir jouer, donc, Aldo Mercier. S'il y a peut-être quelque chose que j'ai remarqué d'André dans le tournoi, c'est que justement, ces combines comme ça, le 9, il y en a eu plusieurs et il les a toujours manquées par rapport qu'il les a joués trop fort. Peut-être aurait pu jouer moins fort et s'assurer de faire la 9. Au moins, je crois bien qu'il l'aurait réussi en jouant moins fort. Coup très difficile pour Aldo. Il voit juste la toile. Il ne peut pas la faire. Il faut qu'il joue un coup défensif. Regardez. Avec la 5 qui vient chanceux malgré tout, oui. Poster là. Là, on devrait assister à plusieurs coups défensifs car la 4 n'est pas accessible. Donc, les joueurs vont tenter de prendre l'avantage de la partie tout en démanchant la 4. Présentement, André regardait pour jouer la 3. Billard avec la blanche pour empocher la 5 au coin. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Bon coup réalisé pour donc aller chercher cette 5. Et là, bien s'installer pour la 3. Et on peut remarquer ici qu'il a l'angle pour faire revenir la blanche sur la 4 en faisant la 3 au coin. Il va sûrement tenter d'aller débrancher les 2 boules là, présentement. C'est ça qu'il regarde. Il regarde l'angle pour que la blanche rentre bien dans les 2 boules pour pouvoir faire la 4 par la suite. Il faudrait que la blanche frappe la 8 plutôt que la 4. Là, elle a frappé la 4 en premier. C'est quand même, le résultat était très bon. Ça aurait été préférable que la blanche frappe la 8 étant donné que la 4 était plus proche de la poche. Fait qu'il y aurait automatiquement la 4 dans le coin, mais c'était un coup difficile, très difficile à réaliser. Non. Mais le résultat est bon, c'est ce qui compte. Voilà, bonne prise de vue. Moi, j'aime énormément cette caméra du plafond qui donne une vue spectaculaire oui, ici, sur la table. André a joué quand même un coup pas vraiment facile. Là, il fallait qu'il mette de l'effet puis avoir la bonne pose sur la 6. Ça revient bien pour la 7. Oui. Il faut faire attention. Il faut qu'il fasse attention pour ne pas toucher à la 8 avec son chat. Alors, il va avec la diable. Est-ce que l'arbitre lui a donné un avertissement? Lui a donné un avertissement. Oui. Alors, on n'a plus le choix. Alors, s'il jouait, il frapperait donc avec boule en main pour Aldo. C'est ça. Il n'a pas pris de chance là, de refaire une autre faute et donner boule en main. C'est justement pourquoi il a pris la diable pour effectuer le coup. Voilà. Il devra se méfier tout au long du match. André Pelletier, ça donne une priorité de 2. Vient chercher le 2e jeu. Il mène 2-0 sur Aldo Mercier. L'émission Billard Québec est présentée en collaboration avec Cinéma Lido. Boutique Hergé des Galeries du Vieux-Fort à Lévis. Les tuxedos et vestes des joueurs qui sont une gracieuseté de cette boutique qui nous a si gentiment donc et bien vêtus surtout. Blue Bar également. On a Mercury Suzanne Roy de Lévis. José Anger, service commercial de Télémac 24. Estampré pour les trophées. Techno-jeux, éclairage Focus Québec. Et également le Orchidée Billard Bar ici même de Lévis. Et le tapis vert Limoilou et Charlebourg. Pendant que la 3 entre avec l'aide de la 2. Encore une belle table pour André. Là. Le bris lui va à merveille, comme on dit. Par contre, la 1 reste un peu difficile là, pour le placement pour la 2. Là. C'est pas que la 1 est vraiment difficile au coin, mais c'est la position qui est difficile sur ce coup. Alors, André Pelletier qui voit la 1
a réussi la 1 et va avoir la position pour la 2. C'était très juste. Ça a failli manquer la 1 parce qu'il a donné un peu d'effet sur la blanche pour avoir la position. Oui. Alors, quand même bien réussi le coup dans les circonstances. Participe à ce tournoi, a été l'organisateur de ce tournoi. Et ça fait donc profiter beaucoup de joueurs de la région de Québec, justement, de se faire valoir davantage. C'est certainement motivant également. Alors, je pense que la majorité des joueurs apprécient ce genre de tournoi pour se faire voir, se faire valoir et se faire valoriser également davantage. C'est sûr, oui. La participation était grande aussi. Là, on a vu André là, qui a pris une chance de frapper sur la 5 avec la blanche et espérer un placement pour la 4. Ça n'a pas tourné à son avantage, par contre. La 4 reste très difficile, mais je crois bien qu'elle est réalisable dans le coin. D'ici, on ne voit pas l'angle parfait, mais je crois qu'il peut la faire dans le coin. Opposé. C'est ça. Ça va toucher les deux coins. Il a manqué, mais c'est ce qu'il essayait, là. Effectivement. Aldo Mercier qui va se lever. Aldo se doit en profiter là, pour carrer le tir de l'arrière 2-0. Mais on a vu Aldo tirer de l'arrière quand même en demi-finale et revenir très fort pour l'emporter. Donc, c'est pas ça qui lui fait peur. Il sait qu'il est capable de revenir dans le match. Il est encore tôt. Oui. Il va au coin, il a touché la bande quelque peu auparavant. Il a manqué la boule. Très déçu de son coup, là, présentement. André a l'accès pour la boule au coin. Ça reste une boule très difficile. Et ça prend un placement en plus. Alors, il devra faire attention sur ce coup. Non. Non, il manque la boule au coin. Il avait quand même réussi à se placer assez bien pour la 5. S'il avait réussi cette boule, ça lui donnait la partie automatiquement. Une autre chance pour Aldo de gagner cette partie maintenant. Vous voyez, il n'est pas confortable parce qu'il ne veut pas toucher la 5 avec ses vêtements, donc il est moins confortable pour effectuer le coup. Traverse. Il jouait. Il tentait le coup défensif surtout. Envoyer la 4 en haut et cacher la blanche en arrière de la 8, mais la vitesse du tapis fait que la blanche s'est ramassée dans le coin. Donc ça va donner la chance à André de prendre l'avance 3-0. Là. Bien positionné maintenant pour la 5. On aurait quand même aimé probablement avoir un angle sur la 5 parce que là, la 6 passe pas dans le coin en arrière de la 8. Ouais. Donc, devra forcer le coup. Il va probablement reculer fort et frapper la bande et revenir dans le bas de la table. Mais là, il regardait une autre possibilité, soit d'avancer et d'avoir la 6 loin. Il opte pour la deuxième option qu'il a regardée. Il choisit de faire la boule loin. Il sait très bien que s'il fait cette boule, c'est 3-0. Ah, bien réussi. Par contre, ne cède pas pour la 8. Pour le placement. Il a pensé trop à faire la boule, moins pensé à son placement. En principe, il aurait dû se placer très bien pour la 8. Malgré tout, il va probablement tenter la 8 traverse au coin. Et s'il la manque, elle peut être difficile pour Aldo. Il va avec précaution. Et il réussit. Ça a traversé le placement. Oh! Très beau coup. Comme on peut voir, s'il aurait manqué la 8, probablement que la 8 serait revenue dans la bande du fond et où que la blanche est située présentement, Aldo aurait été obligé de jouer un coup défensif sur la 8. Donc, c'était un double coup, qu'on peut dire. André Pelletier complète le troisième jeu. Ça donne cette priorité de 3-0. Là, on peut voir qu'André a failli manquer la 9. Là. Il n'a pas joué la 9 comme il voulait.
Alors, le quatrième jeu qui s'en vient. Déjà 3-0, mais c'est encore très tôt. Oui. On peut pas dire quand même qu'Aldo n'a pas eu de chance présentement. Il y a eu quand même 2 chances de revenir, il ne les a pas pris, mais il va en avoir sûrement d'autres. Puis on sait très bien qu'Aldo, s'il prend une chance, peut en faire 3, 4, 5. Comme il a fait dernièrement, il en a fait 6 avant que Stéphane Bouchard, la semaine dernière, puisse rejouer. C'est-à-dire qu'il n'a pas vidé 6 tables consécutives, mais a joué des coups safe ou des coups défensifs que l'autre n'avait pas le choix de lui redonner avantage. Voyons voir la case d'André Pelletier. Ça se disperse bien. Et va-t-il empocher une boule? Je crois pas. La 5 ne tombe pas. Encore une fois, un beau bris, mais pas de boule qui rentre sur la case. On peut rien y faire dans ces cas-là. Par contre, encore là, Aldo se doit de jouer le coup d'évitement. Ce qui fait qu'André prendra avantage de la partie. Car André aura le choix de laisser jouer ou de jouer le coup suivant. Cherche donc comment effectuer aussi son coup d'évitement. Oui. Je rappelle que le coup d'évitement, le joueur peut empocher une boule, il n'y a pas d'erreur, il peut envoyer la bande, il ne peut pas toucher aucune boule, ou même empocher la 9. À ce moment-là, on ressort la 9 et on la met sur la mouche et l'autre joueur a le choix de jouer ou de laisser jouer. Donc, il n'y a pas vraiment... La seule faute qu'il peut avoir sur le coup d'évitement, c'est si on empoche la blanche ou si on fait un coup illégal, soit toucher à la blanche 2 fois avec la baguette. Alors là, l'autre joueur a boule en main. C'est la seule erreur sur le coup d'évitement. Voilà, comme là, André peut jouer ou rejouer. Et le coup d'évitement, c'est le coup qu'on joue seulement après la case. C'est le seul temps où on peut l'effectuer. Alors, il décide de jouer. Il va jouer un coup défensif, là. On a vu le roulement de la table, c'est incroyable, là. André très déçu de son coup, mais c'était pas un coup vraiment difficile. On a vu qu'il a été trahi par la vitesse du tapis. Le dos se doit d'en profiter. Là. À 3-0, là, il peut se permettre de donner un autre match, une autre partie, je veux dire. Revient s'installer pour la 2, qui devra certainement... Il devra faire la 5 plutôt. Combiner à la 5. 5. Oui, ça reste un coup difficile. Là. Il va jouer ce coup tranquillement pour que la 2 reste près de la poche du coin. Donc, on va plutôt opter pour le coup défensif. Comme on peut voir, ça lui a pas, il n'en a pas tiré avantage. Il aurait peut-être été mieux de risquer la combine. Mais ça, on le sait toujours après. Voilà. Ça peut donner la chance à André là, de prendre une sérieuse avance sur le match. Là. Ouais, suit la balle. La blanche qui... peut-être de la craie. Il a même mieux nettoyer la blanche parce qu'il sait très bien que c'est la boule principale là, pour la table. Là, la plus importante à faire. Et ça a l'air très bien réussi, oui, dans le coin. Alors, le reste, c'est très simple. Là, ouais. Il s'agit de bien se concentrer et d'avoir un bon placement. Il devrait vider la table. Et voilà, belle pause sur la 4. Il va redescendre dans le bas de la table pour la 5. Se donner une belle angle pour redescendre chercher la 6 par la suite.
Là, on voit l'arbitre qui regarde s'il ne touche pas une boule, car ça serait sa deuxième erreur et Aldo aurait une boule en main. Une bonne descente pour aller chercher la 5. C'était préférable de s'approcher de la 5 parce que là, il faut qu'il redescende pour la 6. S'il aurait été loin de la 5, il aurait pu avoir une erreur sur le placement de la 6. Bien positionné. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer la 6 dans le coin en frappant la bande du fond et la bande de côté pour revenir vers la 7. Et voilà. La blanche va vers la 7. Qui, encore une fois, elle descend là aussi très bien. Aucune difficulté à aller chercher le placement pour la 8 présentement. Et voilà. Il va jouer la 8 dans le coin. Un coup normal pour traverser de l'autre côté que la 9. Et voilà. Pas avec la 9, plutôt avec la blanche pour faire la 9 par la suite. Il est à bout de bras, mais la boule n'est pas tellement difficile. Par contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver à bout de bras. Et voilà. André Pelletier, à bout de bras, justement, qui enlève le 4e jeu. 24-0 sur Aldo Mercier. Va venir chercher le 5e jeu, justement, dans quelques instants pour la casse. Oui. Peut-être essayer encore une fois d'en tirer profit. C'est ça. À 4-0, pas une bonne avance dans le match, mais on sait très bien qu'Aldo peut revenir. Nos autres collaborateurs, ce sont, entre autres, la Cage au Sport, la Piazzetta, chez Cora Nichols et Rotisserie Saint-Hubert de Lévis, qui ont collaboré également à ces émissions. Toujours au même endroit, André a effectué le bris. Ça lui a très bien servi jusqu'à maintenant. Oh, la blanche qui est expulsée de la table. Un peu trop, là. Et c'est un bon bris. Oui, c'était un bon bris. Il a forcé un petit peu trop le coup. Probablement l'avance, puis il dit go, on fonce, puis forcé un petit peu trop son coup. Là. Donne une très belle table à Aldo. Très belle opportunité. Il se doit d'en profiter, là. Aldo ne peut pas se permettre une erreur sur cette table. Monte bien à la 2. Et la vitesse encore, la vitesse. De la table. Oui. On voit Aldo là, qui est très surpris de son coup. Là. Il n'en revient tout simplement pas. Là. Ça demande là, vraiment qu'est-ce qui se passe. Là. Faudrait qu'il joue à reculons. Là, présentement, là, il peut faire, je crois, la 2 au centre. C'est ce qu'il regarde. Mais là, il va devoir se promener avec la blanche. C'est plus difficile que de faire la 2 au coin comme il voulait. Là. Alors, ce qu'a connu finalement un peu Stéphane Bouchard, c'est Aldo Mercier qui connaît la même situation à l'heure actuelle. Oui, il avait très bien réussi son coup, mais s'est empoché dans le coin malheureusement. À son tour, donne la boule en main à André Pelletier. Oui. Là, André, s'il en profite, il va prendre une sérieuse option sur le match. Là. Avec 5-0, ça commence à être difficile. Quand tu es inscrit au pointage, tu sais, mais tu es inscrit au pointage, t'espères, mais lorsque c'est 0... Oui, la première, casser la glace. Là. Ça devient difficile sur le mental. Ce qui arrive, c'est quand on manque comme ça, là, on commence à se demander, là, on devient plus nerveux sur les coups après. On dit, il faut pas que je manque encore, il faut pas que je me trompe. Fait que on devient incertain et c'est ce qui fait qui cause qu'on manque encore. Il faut oublier ces coups-là puis revenir fort. Est-ce que ça peut arriver, pendant de se tromper, qu'on se trompe de boule? À savoir, on est tellement... on joue, ça va bien, puis on a joué la 3, puis on aurait dû jouer la 2. Oui, c'est déjà arrivé. J'ai vu ça fréquemment. Oui. C'est quand même... c'est pas fréquent quand même. Mais c'est des possibilités. Oui. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est boule en main, je présume, pour l'adversaire. Oui. Puis celui qui a fait ça, ça en veut énormément. Parce qu'il, évidemment, a permis d'avoir une boule déjà d'entrée à l'adversaire. C'est ça, en plus. Mais surtout la boule en main qui fait mal. André Pelletier mène maintenant 5-0. Alors, ça roule bien pour lui, encore une fois. Oui. Il va aller chercher le 6e jeu avec la casse. Dans le cas
François, que tu as parlé précédemment, ça peut arriver dans un cas où quelqu'un va jouer la boule, exemple, combine 2-3. Oui. OK? Et il va manquer la 3. À ce moment-là, la 3, mettons, à babine et reste près de la poche. Le joueur suivant s'imagine qu'il a manqué la 3 et rejoue tout de suite sur la 3. Ça, j'ai déjà vu ça. Ah bon? C'est à ce moment-là que ça peut arriver parce qu'il oublie qu'il avait joué combine 2-3. Voilà. Et là, l'autre, naturellement, prend la boule en main et rejoue la 2 et est bien content. André Pelletier qui sera à nouveau à gauche de la table. Toujours au même endroit. Là, il va mettre peut-être un petit peu moins de force. Qui, évidemment, à votre écran, est à droite. Et voilà. Pas réussi de boule, oui. Ah, là, on croyait bien qu'elle y allait. Oui, mais pas réussi de boule sur la boule. Encore une fois, Aldo a la chance de briser la glace. Il est dû. Oui. Il examine quand même la situation qui n'est pas facile encore une fois. Non, la table est quand même assez facile, mais le fait qu'il ait manqué, là, c'est là qu'il va se demander qu'est-ce qui se passe. Il se doit de vider cette table-là pour reprendre confiance. Il vient de toucher à la 4. Il a touché à la 4, donc... Vous voyez, là, il n'est plus sûr de rien, là, présentement. Il se doit de vider une table. Il se cherche. Tout ça va le remettre en confiance. Par la suite, il peut revenir très fort, mais il se doit de réussir. Il faut qu'il reprenne le contrôle de lui-même. André Pelletier qui prend boule en main. Jusqu'à maintenant, André a pris toutes les occasions qui s'offraient à lui, la majeure partie des occasions, en tout cas. On l'a vu manquer à la deuxième partie. Aldo aurait pu la gagner. Aldo y a redonné, mais par la suite, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Et remonte bien pour la... J'allais dire remonte bien, mais la vitesse... La vitesse joue un tour encore, mais... Il décolle un peu de la 6. C'est ça, il va être correct quand même. On peut effectuer la 3 au centre ou la 3 au coin. Assez étonnant quand même, avec tout le nombre de parties qui a été joué sur la table, que ça soit encore très rapide, le tapis. Ah, ça prend quand même un certain temps là, avant que le tapis, et surtout les qualités du tapis maintenant, là, c'est plus des tapis de laine, c'est des tapis synthétiques, là, un peu, fait que c'est de très bonne qualité, donc les tables roulent de plus en plus longtemps. La fausse queue, ou presque pour André, mais ça a bien été quand même. Oui. On a entendu le bruit. On a entendu le bruit, il a mal frappé dans la blanche, mais le résultat était très bon quand même. Ça revient pour la 6. Oui. Et là, ça s'en va vers une victoire au 6e jeu. Oui. Il va effectuer la 6 au coin. Placement naturel pour la 7. Il va presque juste avancer un petit peu et voir la pause parfaite. Et voilà. Babiner la 6, par contre. On le voit, le souffler, là. Très content qu'elle est rentrée, finalement. Aldo aurait bien aimé se lever là-dessus. Ça gratte un peu. Je crois qu'il n'est pas trop satisfait de son angle, mais d'après moi... il devrait être correct pour redescendre pour la 8. On fait un petit peu du Alain Martel. On semble vouloir compliquer la situation quand on ne l'est pas. Oui. Ça donne... à ce temps-là, on dit que l'adversaire dit, ben ouf, je vais peut-être jouer, mais c'est des fausses espoirs. Comme on peut voir, finalement, le coup était... Revient pour la 8. Assez facile. Le langue parfait pour redescendre pour la 9. On a vu la blanche sauter. Là, on appelle ça un kick. C'est très dur à expliquer. Soit qu'il y a une graine sur le tapis au moment du contact entre la blanche et la boule qui fait que la blanche change complètement sa trajectoire. On a vu que là, au lieu de descendre au bas de la table, il est beaucoup plus haut et la 9 est beaucoup plus difficile. Il réussit quand même. Mène maintenant 6-0, André Pelletier. Oh là là! Ça commence à être dur pour Aldo Mercier. Hein? Malgré tout, il méritait de faire la 9 parce qu'il aurait eu une pause parfaite si c'était pas de ce coup inexpliqué, là, comme on peut dire. C'est un coup de malchance. Par contre, il a réussi quand même à faire la boule. C'est ce qui compte. C'est déjà le 7e jeu qu'on va présenter. C'est toujours André qui a l'avantage. Non seulement sur la table, mais aussi de commencer et de s'avantager lui-même. Oui, l'Aldo, présentement, doit être très nerveux. Il doit avoir hâte de vider une table, là, enfin, pour casser la glace et espérer pouvoir revenir dans le match. Là. Parce qu'il nous a habitués donc, à des beaux jeux, à de la précision. Il a joué beaucoup de matchs, là, puis la fatigue aussi à longue. Et André ne lui donne pas cette chance-là, justement, de venir donner sa démonstration. Sauf, ne donne pas cette chance.
C'est la 3e casse consécutive. Alors, oui, André, là, en entrée, parce que... Non, on n'en a pas entré, pas. justement. Alors, c'est la 3e casse consécutive qui n'entre pas de boule. Ah oui, Aldo a eu ses occasions. Il a eu au moins là, 4 ou 5 occasions présentement, là, quand même. Sauf que là, la 2 n'est pas quelque tellement bien chose, placée, hein, pour ouais, par la suite. Ça, là, il aurait eu besoin là, d'une belle table facile là, pour le remettre en confiance. Là. Mais il a vraiment d'expérience à le dos, puis beaucoup de ce calibre-là, ils sont capables d'en revenir sans aucun doute. Quand tu es le meilleur 3 en province, je pense qu'on est capable d'un moment donné de se retrousser les manches. Ben, il l'a fait la semaine dernière, de toute façon. Oui. Tirait derrière 3-7. C'est ça. Rate la 2. Par contre, il jouait le double coup. Il jouait quand même, s'il manque la 2, regardez, pour la cacher André. Parce qu'une traverse comme ça au coin, c'est jamais un coup évident. C'est jamais automatique. On peut pas dire qu'il va réussir. C'est toujours possible de manquer. Il y a le facteur avec la bande puis tout ça qui peut empêcher la boule de rentrer. André se demande s'il va. Il y a toujours possibilité d'empêcher la boule. C'est ce qu'il regarde. Ah oui. Ou de jouer un coup défensif. Là. Il peut toujours empocher la 9 au coin et jouer un coup défensif en même temps en ramenant la blanche dans le haut de la table. Ça semble assez difficile. Là. C'est ce qu'il a tenté, la 9. Par contre, non, il a manqué. Et la blanche qui... Ici, Carmé avait contrôlé la blanche pour l'envoyer exactement où elle est allée. Donc, a réussi son coup d'une façon. Même s'il n'a pas empoché la 9, et le but était de jouer safe en même temps et il a réussi. Bonne combinaison de Aldo. Aldo voyait la 2 pour la blanche au centre. Il s'est arrêté juste. On croyait tous qu'elle allait s'empocher, mais finalement, il y a un coup accessible sur la 2. Il devra reculer pour la 4 maintenant. Le coup était dit... Oh, la 3, excusez. Là. Il y avait la 3 en haut de la table. Il aurait quand même préféré revenir vers le centre de la table, mais le coup était difficile parce qu'il était dans la poche pour frapper. Cette boule-là lui permettrait de briser la glace. Et voilà, c'est réussi. On peut voir qu'il a réussi le coup quand même avec assez d'aisance. Peut-être qu'il s'est ressaisi. Là. Traverse pour la 4. C'est-à-dire traverse jouant en diagonale. Oui. L'angle parfait pour revenir sur la bande de côté pour la 5. Et voilà. Peut-être un peu fort, mais ça aurait quand même satisfait du coup. Donc, elle essaie à rouler la 5 dans le coin et la blanche va se positionner automatiquement de l'autre côté de la table. Voilà. Petit peu fort encore une fois. On revient à la 6. Oui, et là, il est pas mal droit avec la 6. Là. C'est dur d'avoir l'angle pour aller se positionner pour la 7. Sûrement un coup difficile, là. Il a joué au centre, justement. Il n'avait pas l'angle pour la jouer dans le coin, donc il a préféré la couper au centre. Et là, il va être très déçu de sa pose, là, présentement. Parce qu'il est très droit avec la 7. Exemple, qu'il joue dans le bas de la blanche très fort, il risque de s'empocher tout près de la 9. C'est ce qu'il va tenter quand même, mais il y a un risque d'erreur sur ce coup. S'il réussit ce coup, ce serait un coup très excellent. Comme on peut voir, il avait réussi à tricher un petit peu la 7 dans le coin de la poche pour éviter l'empochement. Mais il a manqué la boule. C'était un coup extrêmement difficile. Par contre, il n'a pas donné la boule, alors tout est possible encore pour lui de gagner cette partie. André Pelletier qui examine la situation. Tout à l'heure, il a attaqué. Là, on va voir s'il va tenter la 7 traverse ou jouer un coup défensif. Étant donné la vitesse du tapis, c'est très difficile de frôler genre la 7 et ramener la blanche dans le bas de la table parce que la 7 va se promener beaucoup à cause de la vitesse du tapis. Donc, il est préférable d'attaquer sur ce coup-là. Moi, je choisirais d'attaquer, surtout qu'il a l'avance 6-0. Et c'est ce qu'il a essayé, justement. Il a manqué, mais je crois que c'était le bon choix dans les circonstances. Elle ramène la 7 pour le centre. Oui, la 7 au centre. Par contre, il a un angle
quand même difficile pour le positionnement de la 9. C'est pas évident. On le voit là dans sa réaction. Il va tenter de jouer la 7 au centre. Et la blanche va passer probablement tout près de la 9. Va s'en aller tout près de la 9 pour le placement suivant. Et voilà. Oh, l'empochement. Très déçu de son coup, là. On peut voir là, que il essayait. Il n'avait pas l'angle parfait pour aller chercher sa 9. Donc, il a essayé d'y aller par 2 bandes, en allant chercher l'autre bande de côté et revenir. Et là, André Pelletier, c'est le 7e jeu qui lui appartient, mais c'est pas comme ça qu'il voulait, lui non plus, certainement gagner le 7e jeu. Eh bien là, il est à 2. Hein? Oui, à 2 de gagner. Et là, Aldo, ça sera très difficile maintenant. Il est à 2 d'être champion régional. Oh! Quelle fin de jeu! Oui, c'est malheureux quand même parce que... Autant André a profité de ses chances, sauf que Aldo, à toutes les fois qu'il s'est présenté sur la table, a commis des erreurs. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est une erreur quand même, l'empochement. Il aurait pu tout de même éviter ça. Là, la 9 aurait été réalisable quelque part. 7-0, donc André Pelletier s'amène pour le 8e jeu. Mais c'est jamais fini quand même. Bon. Il faut y aller partie par partie. Je suis sûr qu'il va prendre toutes les parties qu'il peut jusqu'à la fin, puis le jeu peut tout virer à son avantage. Tout de suite, 2 sont entrés en haut à gauche. Il en est très belle au coin. On peut voir qu'André a le contrôle du bris, donc si lui ne manque pas, Aldo n'aura pas la chance de revenir. Donc il peut s'assurer le match en gardant toujours avantage du premier coup. Il va être trop loin. Là, bien loin pour la 2 au bas de la table. Ça roule considérablement. Ouais, on peut voir que ça roule considérablement, mais il va attaquer encore, je crois bien. Là, à 7-0, là, il se dit, si je fais la 2 au coin, il ne rejoue pas, c'est fini, ça va être 8-0. Puis d'après moi, il va attaquer. Coup très difficile, par exemple. Par contre, la pause est automatique. A échappé. A échappé son coup, mais je ne crois pas qu'il essayait quand même la 2 dans le coin. Il jouait vraiment le coup défensif. Probablement que tantôt, il a essayé la traverse avec la 7 a manqué. Il s'est dit, là, il ne faut pas que je panique, attaquer, puis changer d'idée. Mais il a réussi, très bien réussi son coup, d'ailleurs. Coup défensif. Oh, il a accroché la 3 oui. Au passage. Non, c'était difficile. C'est... difficulté, là. On peut pas passer à côté, là. Aldo, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Souvent, on fait une erreur au début du match et les autres s'enchaînent et on perd le contrôle de nous-mêmes. Fait que c'est ce qui arrive présentement à Aldo, là. Il est désemparé et c'est plus... il perd sa concentration, autrement dit. André qui est en ligne pour la 6. Et ça, je crois pas qu'André manque par-dessus. Il va faire bien attention pour en profiter. C'est très bien que... Oui, là, il sait qu'il l'a dans les câbles. Il a la chance, oui. Il l'a dans les câbles. Oui. Il vient d'avoir une autre porte ouverte. Il revient pour s'éloigner de la 8 un peu. Oui, par contre, il n'aura pas de difficulté à jouer la 8 au centre et redescendre dans le bas de la table pour la 9. Peut-être même... c'est ça, on redescend. Il revient donc pour la 9 en diagonale. Placement parfait. Sans aucun doute, c'est 8-0 présentement. André Pelletier qui s'approche en 1 d'être le champion régional. 28-0, ça nous amène à la pause, mesdames, messieurs. Les conseils du pro vous sont présentés par la Ligue de billard Techno-Jeux, membre de la Ligue Vallée. Une ligue pour toute catégorie de joueurs. Et pour information, c'est au 522-8046 et on demande Martin Deschamps. C'est la finale du championnat régional Télémac 24, invitation 1997-98 à Télémac 24, la télé-magazine.
Cette semaine, le Conseil du Pro sera sur les courbes. Je préférais laisser André le faire à ma place. Merci, Sanmani. Alors là, maintenant, le conseil cette semaine, comme elle le disait si bien, c'est sur les courbes. Et les courbes, c'est assez compliqué, sauf que je vais vous aider à les démystifier un peu parce qu'à un moment donné, il est possible de contrôler ça avec une grande précision. Alors, pour ce faire, je vais tenter de faire 2 courbes et je vais vous montrer que dans ce cas-ci, la première courbe, c'est pour faire la 2. Et lorsque la courbe doit prendre un peu plus loin, l'angle de la baguette doit être moins prononcé. Alors, je vais vous montrer le premier coup. Alors, maintenant que la 2 est faite, vous avez vu que j'ai pas eu à jouer fort pour faire ce coup. Et puis, la courbe pouvait prendre son effet beaucoup plus loin que là pour le prochain coup. Maintenant, il va falloir que je fasse la 1. Il va falloir que je mette un petit peu plus de force et puis que ma baguette soit en angle plus droite encore par rapport à la table. Plus perpendiculaire par rapport à la table, pardon. Nous sommes de retour et tout de suite en profiter pour y aller avec le mot de passe. Encore une fois cette semaine, Brunswick. Brunswick est votre mot de passe pour le maître piscinier. Alors, vous obtenez 10 de rabais sur tout achat sur accessoires de billard pour cette semaine, en vous présentant donc à votre maître piscinier qui est aussi le maître du billard à Québec. On peut voir ici qu'André a réussi la 5 sur le bris. Et a une possibilité de terminer le match présentement. La 1 assez difficile, mais très bien réalisable. Et ça lui donnerait l'opportunité de terminer le match dès maintenant. La 1 qui roule bien. Bien réussi au coin. Beau placement va s'aligner pour la 2. Lui aussi avait des yeux marqués à arrêt. Oui. Mais là, il est très confiant. 8-0, là, je suis sûr qu'il n'y a pas trop de pression. Là. Il joue ses coups, il faut faire attention et il devrait terminer. Ça enligne bien pour la 3. Oui, les boules bien dispersées encore une fois sur la table. Oh oui. Revient pour la 4. Peut-être juste la position pour la 6 présentement, parce que la combine 6-9, c'est pas préférable de la faire maintenant. Il faut absolument qu'il descende, soit pour faire la 6 au centre ou faire la 6 dans le coin. Là. Il a quand même un petit angle sur la 4, donc il va pouvoir redescendre. Je crois bien qu'il va redescendre au bas de la table. Non, c'est ça. Il a opté pour l'effet inverse et faire la 6 dans le coin. Oh, l'empochement. Alors, cède la boule à Aldo. Oui. Content, qui là se demande s'il va réussir avec un jeu pareil, s'il va réussir finalement à empocher quelques boules. Il peut essayer dès maintenant la combine 6-9, là, étant donné que... Est-ce qu'il le fait? Regardez, il le regarde en riant. C'est très tentant. Je finis ça tout de suite, la 6-9. Mais non, il va jouer comme tout bon joueur aurait fait, c'est de faire les boules. C'est plus facile de faire les 4 boules qui restent que de faire la combine, même si la combine est extrêmement facile. Ça en vient pour la 8. Il va se réchauffer un peu. Oui, c'est ça. Attention, c'est empoché. Il y a 2 jeux, il s'est empoché sur la 9. Il faut dire qu'André a joué un très gros match aussi. Là. Aldo a eu des chances, mais pas énormément quand même. Ça en vient pour la 9. Le petit sourire quand même. Oui, content d'éviter le jeu blanc. Oh! Mais manque la là. Oh là 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 là. Ça en est drôle maintenant, là. Pour sa part. André doit être très fier là, maintenant de faire son 9-0. André Pelletier, champion régional 1997-98. Quelle manière de terminer encore une fois cette finale, Martin. J'y souhaitais quand même là, de briser le 0. Est-ce qu'il aurait dû faire 6-9?
Finalement, il faudrait lui demander. On va lui demander tout à l'heure. Martin, c'est agréable de travailler en votre compagnie. Merci de cette analyse. Restez là, mesdames et messieurs, dans quelques instants, remise de bourse, remise de trophée. En vous rappelant que c'était la finale du Télémac 24, invitation 1997-98 à Télémac 24, la télé-magazine. Trop de drames humains sont causés par l'alcool au volant. Il faut que ça cesse. L'alcool au volant, ça s'arrête ici. Dorénavant, si vous êtes arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, votre permis sera suspendu sur le champ. Et si vous conduisez sans permis, votre véhicule pourra être saisi immédiatement. Pour nous, c'est la vie qui compte avant tout. On aura tous deviné que pour André Pelletier, c'est un scénario, évidemment, qu'il est très satisfait. Mais pour Aldo Mercier, un scénario qui, probablement, ne s'attendait pas du tout, qui est certainement aussi à oublier et qu'on voudrait recommencer tout de suite. Ayant vécu l'autre côté de la médaille un peu auparavant, j'avais remporté un match 9-0. Je peux vous assurer qu'on se sent beaucoup plus confortable du côté gagnant que du côté perdant dans une situation comme telle. Sauf que j'ai pas vraiment eu de bris qui aurait pu favoriser ou quoi que ce soit. Je dois féliciter André Pelletier, tout simplement. Aldo, il y a eu encore une fois, même peut-être dans ce match, à quelques occasions, la vitesse encore une fois du tapis, la blanche qui a roulé ou les situations que vous auriez pu être bien placées. Et encore là, ça a fait partie finalement du restant où ça ne fonctionnait pas du tout. Oui, à quelques reprises, sauf que j'ai pas tellement eu l'occasion de m'habituer à la vitesse du tapis dans le dernier match parce que je suis pas allé tellement souvent à la table. Écoutez, vous avez quand même donné, je pense, tout un spectacle aux téléspectateurs, aux amateurs qui s'étaient déplacés pour venir voir cette série. Et je pense qu'on a très, très, très hâte de vous revoir et certainement que vous avez apprécié également votre participation à ce tournoi. Oh oui, tout à fait. En terminant, j'aimerais remercier mon commanditaire, le Billardier de Lévis, pour leur support et l'encouragement. C'est très apprécié. Parce que je pense que de toute façon, on peut en profiter pour dire que cette série qui est en existence maintenant à Télémac depuis 8 ans, ça propulse davantage le sport du billard et avec les autres salons, ça les incite peut-être justement à vous faire participer à des tournois du genre organisés comme ça. Oui, tout à fait. Des événements du genre, il faut des événements d'envergure, là. Puis c'est sûr que la télévision, ce serait justement un moyen pour publiciser le billard davantage. Il faudrait pousser davantage, justement, de ce côté-là. Bien, Aldo, de toute façon, vous repartez quand même pas les mains vides, malgré cette amère défaite aujourd'hui. D'un, moi, je vous remets 1000 $ pour finaliste. Et on va s'avancer ici pour vous remettre au nom de Télémac 24 ce magnifique trophée. D'Estamprer également, c'est une commandite. Alors voilà, Aldo, félicitations, bravo et merci d'avoir participé à ce tournoi. Aldo, merci, mesdames, messieurs, qui est le finaliste du tournoi régional Télémac 24 à invitation. André, donc, mentionnait tantôt un scénario satisfaisant, c'est sûr, mais on faut dire que les choses ont été faciles dans quelques jeux au cours de la partie. Oui, comme vous le dites si bien, un scénario satisfaisant, mais plus que satisfaisant. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de match-là. J'ai vraiment eu des bonnes occasions à la table. Aldo était toujours dans des occasions difficiles, et puis moi, je me ramassais avec le beau jeu. C'est certain que j'ai fait très peu d'erreurs, mais ça fait rien. Habituellement, les matchs là, comme ça, on a vu Aldo jouer dans les matchs antérieurs et puis jouer presque sans erreur. Alors, je m'attendais pas là, vraiment. Là, il a manqué juste une coupe de boules et puis lorsqu'il les a manqués, j'avais déjà beaucoup d'avance, une avance confortable et puis là, ça devient très difficile. J'aurais vraiment pas aimé être dans la même situation. C'est arrivé aussi à quelques jeux où on avait une boule à effectuer et Aldo soit qu'il l'a empoché, même je pense que c'est dans le dernier jeu, la boule qui a touché les deux coins. Alors ça a été encore là un autre avantage que vous avez pu profiter. Oui, imaginez Aldo manquer une 9 comme ça, un joueur de ce calibre-là. Là. C'est incroyable, il n'y a rien à y comprendre. Alors probablement qu'Aldo s'est dit je vais lui laisser la 9 pour faire un match 9-0, un jeu blanc. Il n'a pas été la première victime. C'est le cas, je l'en remercie bien. C'est un beau souvenir pour moi. Mais il n'a pas été la première victime de s'incliner 9-0 face à toi, André. Non, il y a Martin Bernier, notre commentateur. le commentateur. Là aussi. Oui, lui aussi, j'ai eu. Il n'a pas eu bien d'occasion
de se lever. Oui, c'est ça. André, de 1, on va s'avancer ici à la table pour vous remettre la bourse donc de 1600 $ pour la victoire. Et encore une fois, gracieuseté d'Estampré, au nom de Télémac 24, ce magnifique trophée que vous allez garder ici probablement à l'Orchidée Billard Bar. Félicitations André Pelletier, champion régional 1997-98. J'aimerais en profiter aussi pour remercier tous nos commanditaires qui continuent de nous encourager. On a commencé ici à l'Orchidée un tournoi l'an dernier et puis le tournoi a été très, très apprécié de la part du public. Et puis là, je crois que celui-ci aussi a sûrement été aussi apprécié. Et puis, on a de beaux projets qui s'en viennent encore pour Télémac 24. Et puis, on espère trouver encore des plus beaux commanditaires pour vraiment là, propulser le jeu. Comme Aldo dit, c'est vraiment le but. Il faut vraiment populariser le jeu car on a des joueurs partout là, dans la province et puis au Canada pour populariser le jeu et puis donner des spectacles là, époustouflants. Alors, ça serait très bien là, que prochainement, on fasse de plus gros tournois d'envergure même nationale là, avec Télémac 24. Il s'agit donc que tout le monde joue dans la même direction pour employer cette expression. Bien, messieurs, encore une fois, félicitations pour votre performance et merci de nous avoir donné un excellent spectacle. Mesdames, messieurs, moi, je dois remercier évidemment toute l'équipe d'avoir été là tout au long de cette série qui ont fait un travail phénoménal. Merci à notre réalisateur Réal Perron, également à nos analystes, autant André Pelletier qui a été là comme Martin Bernier. Et moi, je remercie évidemment vous tous et vous toutes d'avoir été fidèles au rendez-vous et en espérant bien sûr qu'il y aura une continuité très, très, très prochainement. Alors, amusez-vous bien dans vos salons de billard et surtout, ben, bonne chance. Tentez de réaliser évidemment peut-être vos vœux, c'est-à-dire de venir peut-être passer éventuellement devant les caméras et venir chercher, sait-on jamais, une bourse quand même intéressante, soit comme celle-ci aujourd'hui, 1600 $. Alors, portez-vous bien. Bon match dans vos salons, mesdames, messieurs. Et à une prochaine pour une autre série de Billard Québec à l'antenne de Télémac 24.